Sénégal, bonjour Ndeketeyo, Tchafangi Mafebi Yakune Yaket, ou encore Lambay Mungi Niao. On regarde ce que nous livre Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe DBA, en tout cas, de révéler à sa une. Après, après les dépenses faramineuses de la Tabaski, place au lendemain de la débrouille. En tout cas, la situation demeure et reste carabinée de chez carabiné. D'après Tribune quotidienne qui rappelle tout simplement et tout bonnement, l'après-fête est toujours difficile pour les pères de famille qui continuent de chercher la queue du diable pour la tirer et pour tirer les conséquences de cette situation. Le journal du groupe DMEA, en tout cas, indiqué à cause de la précarité. Tout le monde s'est rué sur les moutons de Tchogal, Manam, les Mburtu, pour ne pas dire les Reyoulmoudé. Bon, au chapitre des Koudb de l'Aïd el-Kébir, noté ça et là, Tribune continue de parler justement de celui venu de Djamaged Nimzat. Et là, c'est Shérif Nerma Aïdara, qui appelle à un retour aux valeurs de l'islam. En tout cas, du côté de Djamaged Nimzat à Thiès Benedeke Diarigar, Shérif Nerma Aïdara a lancé un appel à un retour Raking Tak Taf et Jodi aux valeurs de l'islam. Nous livre Tribune quotidienne ce matin. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le journal, que Somo Serigne, comprenez Shérif Nerma Aïdara, ce Touyanentebi, a fait comme qui dirait rappeler à l'ordre, et c'est dans l'ordre que Tribune quotidienne évoque la fatwa de l'imam Babacar Ndiour de la mosquée Moussanté de Thiès, qui n'a pas manqué de dire à haute et intelligible voix, on veut tirer tout le monde vers la pauvreté. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, retenons l'autre pavé dans la main, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, signé imam Babacar Ndiour de la mosquée Moussanté de Thiès. À savoir, dans ce pays, être riche, c'est un délit. Détoile, imam. Waouh. Bon, il est urgent de soutenir les hommes et femmes d'affaires, en particulier ceux qui ont investi leur capital, c'est-à-dire beaucoup d'argent, pour contribuer au développement national. Actualité nationale avec la fatwa de l'imam Babacar Ndiour de la mosquée Moussanté de Thiès Benedeke Diarigar, d'après Tribune quotidienne qui nous informe que l'imam a également dénoncé les obstacles freinant leurs efforts. D'où l'intérêt pour nous de prendre le journal Les Échos à la une du quotidien en question. On peut lire le sermon de feu de imam Babacar Ndiour de Thiès. Et là, il est question de Ngandi Mamumbolde, à savoir, dans ce pays, être riche est un délit. Bon, imam Babacar Ndiour de Thiès Benedeke Diarigar a, d'après Les Échos, soutenu dans tous les pays, il y a des riches, des milliardaires et autres. L'autre point bizarre de chez bizarre de l'imam Babacar Ndiour de la mosquée Moussanté de Thiès à lire dans Les Échos porte sur un fait, comprenez, un secteur privé asphyxié par les impôts ne peut rien et absolument rien faire. Et ce que fait Critique quotidien, c'est de nous livrer la position magistrale, pour ne pas dire monumentale et même cardinale, du leader incontesté et incontestable de la philosophie Gumsebob les Djabar, Bougane Gueye Dany en l'occurrence, qui sonne encore l'alerte rouge ou alerte orange. En tout cas, pour Bougane Gueye Dany, les souffrances des Sénégalaises et Sénégalais vont aller crescendo. En d'autres termes, nous ne sommes pas, alors là, pas du tout sortis de l'auberge, si on en croit Bougane Gueye Dany qui sonne encore l'alerte d'après Critique quotidien. Le journal, en tout cas, de nous apprendre que selon le leader de Gumsebob les Djambar, Bougane Gueye Dany, en termes de souffrance et de galère, de tolof et de jafé, ce n'est pas demain, alors là, pas du tout demain la veille. Et bien, si on en croit, bien entendu, Critique, l'autre journal qui nous livre les missiles Scud et les Tomahawk, pour ne pas dire les bombes à fragmentation, signé Bougane Gueye Dany, c'est le Dakarois quotidien. En tout cas, Bougane Gueye Dany tacle monsieur le ministre de l'économie. En quoi faisant? En déclarant la main sur le cœur, le Sénégal étouffe et lui, monsieur le ministre de l'économie, et lui, il dort. Propos de Bougane Gueye Dany à lire, en tout cas, dans le Dakarois quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, au chapitre de la célébration de la Tabaski, le même jour à Touba, Medina Baye, Tivaouane, Yoff Djamalaï chez Mamdi Mamoulaye, la grande mosquée de Dakar, et entre autres, de retenir et faire retenir un titre, comprenez, unisson de la foi dans les villes saintes, à propos de Poponguine la Sainte. Le Dakarois quotidien de revenir en long et en large sur le 137e pèlerinage marial, histoire de nous apprendre la Mauritanie invitée d'honneur, d'où l'honneur à la une du quotidien en relief, autour justement de la Tabaski 2025. En tout cas, le président Diomaye appelle à la cohésion sociale, rappelle tout simplement et tout bonnement en relief le journal à propos du pèlerinage marial de Poponguine, d'indiquer que Monseigneur André Gueye appelle à la paix. Cependant, Critique quotidien de révéler
convoqué encore ce matin à la DIC Moustapha Diakhaté, surtout sa révère Fatma, comprenez Magou Guerrier, reste droit dans ses bottes. Bon, condamné à 2 mois de prison ferme pour des propos jugés injurieux à l'endroit d'une catégorie de la population. Le 28 novembre 2024, Critique continue de nous apprendre que Moustapha Diakhaté est encore convoqué ce lundi à la division d'investigation criminelle. Un coup d'épée dans l'eau, selon l'ex-parlementaire qui avertit dans un long post que rien et absolument rien ne peut l'empêcher de prendre part au combat contre le pouvoir fasciste d'Etoile Magou Guerrier. Eh bien, tout l'intérêt pour nous de prendre Wolf Quotidien, le journal, en tout cas d'indiquer, convocation à la DIC, Diakhaté, Pastef et Hitler. Pastef et Hitler, diam. Et même s'il est dit, Yolou diam, Sorioul, retenons en tout cas ce que nous livre le quotidien, comprenez, attendu ce matin à la DIC, Moustapha Diakhaté se confie. Bon, restons avec le quotidien qui nous amène au pôle judiciaire financier. Pourquoi faire? Eh bien, pour parler de la gestion, de la NAMO. Et là, le quotidien nous apprendre que Maodo Malick Mbaye, face au juge le 23 juin prochain. Bon, Maodo Malick Mbaye face au juge le 23 juin prochain du côté du pôle judiciaire financier à propos de la gestion de la NAMO, comme nous l'informe le quotidien. Pour l'instant, le journal Les Échos de retenir et faire retenir une autre actualité autour de la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Et là, il est question de Sophie Gladima Sibi qui sera auditionnée demain, informe Les Échos, écho favorable ou pas. En tout cas, le journal de renseigner la commission en mode fast track. Bon, possibilité pour l'ancienne ministre de demander une liberté provisoire, informe Les Échos. À lire également dans le journal une information surprise. De quoi s'agit-il exactement? Why? Eh bien, le journal Les Échos de nous apprendre que Ndeketeyo, l'entrepreneur Cheikh Gueye, accusateur de Ismaïla Madior Fall, libre sous bracelet électronique. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei? Pour l'instant, Tribune quotidienne d'accrocher Malène Amadounia, DG IBP Sénégal, qui se prononce sur le démantèlement de sites clandestins d'orpaillage. Pourquoi faire? En tout cas, Tribune quotidienne de nous livrer la position cartésienne, pour ne pas dire transcendantale, signée Malène Amadounia, DG de IBP Sénégal, à savoir, il faut un plan d'urgence de relance des activités de la Falémé. Que dire des propos de Malène Amadounia dans Tribune quotidienne, sinon Gongo? Et pendant ce temps, Wolf quotidien de révéler à sa une tournée économique dans le Nord. Diomaye au contact de la réalité. En réalité des réalités avec le quotidien qui évoque à sa une candidature supposée de Macky aux Nations Unies. Le pouvoir nourrit une sale polémique. En tout cas, sans avoir déclaré sa candidature, l'ex-président attaqué frontalement par Yacine Fall, Mimi Touré et d'autres leaders de Pastef les Patriotes. Mais attaqué au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, dans le quotidien, il est question de la réaction de Hamidou Tchao, qui dira la sortie de Yacine Fall, comprenez, gros calibre, porte l'atteinte à l'image du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. L'info quotidien de parler d'attaque contre l'ancien président et la dénonciation de sa candidature éventuelle au poste de secrétaire général de l'ONU, histoire de nous renseigner que Hamidou Anne s'étonne que le pouvoir s'emporte pour les simples rumeurs. Bon, que le ministre des Affaires étrangères réagisse à une rumeur en tenant des propos déplacés à l'égard d'un ancien président de la République de surcroît est affligeant, selon Hamidou Anne dans l'info quotidien ce matin. Restons avec le journal qui révèle à sa une Ibrahima, c'est 14 ans, poignardé à mort à Manchester. Bon, un proche de la famille narre l'histoire improbable d'un drame qui n'aurait jamais dû se produire. Et là, mais là, t'es donc, bon.